Notre Dieu est notre roi. Tu es le Dieu qui sied au milieu des louanges. Nous venons d'élever nos voix vers toi pour te louer. Et nous croyons que tu te souviens de ta promesse. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent parmi eux. Viens maintenant, souverain divin, Dieu de bonté. Alors que nous voulons nous approcher de ta parole, celle qui a créé les cieux et la terre. Qu'elle vienne à nous comme esprit et vie. Qu'elle vienne à nous dans la puissance de la résurrection, mon Seigneur, mon roi. Afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, que tu nous distribues toi-même le pain de vie, Père. Sois celui qui parle, celui qui interprète et celui qui écoute, afin que tu sois le tout en tout pour la gloire du Père. Nous t'offrons cette partie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous lever, nous prenons Marc chapitre 16. Marc chapitre 16 est une grande écriture dans le message. L'a utilisé pour prêcher sur l'évangélisation au temps de la fin. Tant de peuvent à ce sujet. Il dit que c'est le texte le plus remarquable parmi les textes missionnaires. À un endroit, je vous le dirai, il dit, si nous pouvons avoir seulement ce texte et pas un autre, il nous suffirait. C'est réellement un grand texte. Depuis le verset 14 jusqu'au verset 20. Enfin, il a paru en 11. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la nouvelle à toute nation. Celui
qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque chose mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. C'était ses dernières paroles. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'il accompagne. Que Dieu bénisse sa parole. Il y a quelques places vides. S'il y a quelqu'un, levez la main là où il y a une place vide, qu'on mette des gens qui en ont besoin. Même de ce côté de l'église, il y a des places qu'on mette les gens là-bas. Levez la main là où il y a une place vide, qu'on mette quelqu'un. Même du côté des ministres, mettez les gens là-bas. Dans ce texte que nous venons de lire, le Seigneur Jésus donne à ses disciples son grand ordre missionnaire. C'est le grand mandat missionnaire qu'il donne à l'église. Il allait par tout le monde et proclamer la bonne nouvelle à toute la création, c'est-à-dire à toutes les nations, aux bruns, aux noirs, aux blancs, à toute la création, à toutes les nations. Et Marc se met à énumérer les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et les miracles sont des événements surnaturels destinés à authentifier l'origine divine du message apostolique. Pour prouver que c'est un message divin, il devait être accompagné par des événements surnaturels. Et les disciples s'en allèrent partout, proclamant l'évangile selon l'ordre donné dans Marc 16. Et le Seigneur est ressuscité. Il travaillait avec eux en leur donnant toute la puissance dont ils avaient besoin. Et aussi il confirmait la parole par des miracles qu'il accompagne. On prend ce texte et prêche dans le message l'âge de l'église de Philadelphie. Soyez avec moi. Si vous me perdez ici, vous perdez la suite. Nous sommes le 10 décembre 60. Je vais lire du point 43 au point 46. C'est une longue lecture, mais elle est vraiment importante. Frère dit, littéralement, pour ce qui est de partir, il parle de Marc 16. D'envoyer le message de l'évangile sous forme d'imprimé, de traités, des livres, etc. Alors on dirait qu'il y a bien longtemps que l'évangile a été apporté à toutes les nations qui sont sous les cieux bien longtemps. Ici le mandat apostolique, si cela consistait à distribuer des livres, si c'était pour donner des traités, alors dans ce cas, l'évangile a parcouru toutes les nations il y a longtemps.
me dit ainsi, vous voyez, cela prouve que ce n'est pas de cela que Jésus parlait. Il ne parlait pas de distribuer des livres, de traiter des choses comme cela. Il n'a jamais dit d'aller par tout le monde, de créer des écoles bibliques. Il n'a pas dit non plus d'aller par tout le monde et de distribuer de la littérature. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Est-ce que nous sommes ensemble? Et il continue de dire la littérature, les livres, les écoles bibliques. Il dit ces choses sont bonnes, mais voici ce qu'était la commission de Jésus à l'église. Ce n'était pas aller donner des livres, aller par tout le monde, prêcher l'évangile. Frère Branham dit, et l'évangile, ce n'est pas tout à fait la parole. Ce n'est pas les lettres. Ce ne sont pas les écrits. L'évangile, ce ne sont pas des livres. Mais l'évangile, c'est rendre la parole vivante. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. L'évangile, c'est rendre la parole vivante. Vous voyez, parce qu'aussitôt après avoir dit cela, Jésus dit, voici les miracles. Est-ce qu'on est ensemble? Ici, il ne s'agit pas de donner des traités. Soyez prêts, Église. Nous sommes en train d'entrer dans une autre dimension. Soyez prêts, Église. Nous sommes en train de prendre un autre tournant. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus. Frère Branham dit, oh mes frères et sœurs, ce n'est pas de la littérature. C'est rendre la parole vivante. Juste après il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez, dans Marc 16, sa dernière commission qu'il a donnée à l'église, elle fut, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Sa première commission à l'église, c'est dans Matthieu chapitre 10. Là il a dit, allez, il a dit guérissez les malades, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et ce dernier message, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Si les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, Frère Branham dit, n'est-ce pas étrange que beaucoup retranchent cette partie-là de l'écriture? On se limite à prêcher et puis c'est fini. On retranche la partie de voici les miracles. N'est-il pas étrange que beaucoup retranchent cette partie-là?
phrases. Voyez-vous? Eh bien, il a dit beaucoup de prédicateurs diront allez prêcher l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront au futur. Par rapport au temps où Jésus parlait, ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les mauvais. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. S'ils imposent le nom aux malades, les malades seront guéris. Amen. Amen. Les miracles du Dieu vivant agissant au milieu du peuple. Écoutez. Eh bien, jusqu'où? Par tout le monde. On est ensemble. Vous comprenez cela? Par tout le monde. Maintenant, écoutez la situation que je vous ai promise pour aujourd'hui. C'est autour de ça que je parlerai le reste de ma vie sur la terre. Si vous avez votre message, soyez avec moi. J'aurais aimé qu'elle soit projetée, qu'on lise ensemble. Par rapport à tout ce qui vient d'être dit, Branham dit au point 46. C'est pourquoi. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi. Lorsque j'ai dit que le message de la Pentecôte, non pas l'organisation pentecôtiste, le message de la Pentecôte est le seul vrai message venant de Dieu. Le message de la Pentecôte est le seul message venant de Dieu. Je me fais comprendre. Ça m'a fait tiquer moi-même. Je suis allé en anglais pour voir est-ce que c'est comme ça ou c'est autrement. Et là, il dit, when I say the Pentecostal message is the only true message from God. Alléluia. C'est le seul vrai message. La Pentecôte, c'est le seul vrai message venant de Dieu. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise amen. Le message de la Pentecôte est le seul vrai message venant de Dieu. Oh mes amis, Frère Branham dit, maintenant observez Marc 16. Marc 16, c'est une grande écriture mes amis. C'est une grande pépite Marc 16. Marc 16, si vous êtes en train de lire ce passage là, eh bien c'est juste ici où Jésus a donné commission à son église. Allez par tout le monde. Prêchez l'évangile. Voici les signes. Parler en langue. Guérir les malades. Accomplir des miracles. Cela ira jusqu'où? Dans le monde entier. Pour combien de personnes? À toute la création. Ceux qui auront cru dans le monde entier. Est-ce qu'il y en a qui croient ici? Non, si vous croyez, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
Oh, je lirai encore ça. Mais c'est dans un autre texte. C'est une grande écriture, mes amis. Non, c'est une grande écriture. Amen. Amen. Il dit, ça, c'est sur tous les parcours jusqu'à la fin ici. Jusqu'à la consommation. Bien, ces miracles accompagneront-ils seulement cette église ici à laquelle Jésus parlait? Oui. Ceux qui auront cru dans le monde entier. Dans le monde entier. À toute la création. Ces miracles les accompagneront. Il dit pas ceci, ceux à qui il parlait. Mais ceux qui croiront. Il dit ainsi, c'est une église de la Pentecôte. Le seul vrai message. Et je vais le démontrer ce matin. Je ne vais pas seulement en faire démontrer des écritures. Je veux que Dieu rende cela vivant. Amen. Que Dieu nous fasse grâce ce matin. Le tout dépend de votre cœur. Retenez qu'il n'y a pas de vrai message. Le seul vrai message venant de Dieu, c'est le message de la Pentecôte. Amen. Ça, Dieu tient sa parole. Du 20 janvier 57 fois. Au point 14, mon prophète dit, il dit maintenant, la seule chose que les pentecôtistes, je parle des vrais pentecôtistes. Moi, je suis l'un d'entre eux. Je parle de vrais pentecôtistes. Pas de soi-disant. Le vrai message pentecôtiste n'est rien d'autre qu'une restauration de la même chose qui était tombée en terre, qui s'est transmise à travers les luthériens, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, et maintenant on en est simplement à l'épi. Le message de la Pentecôte, c'est une restauration. Je vous l'avais dit le dimanche passé. On a dit que le messager est le message du temps de la fin. Sont une restauration de ceux qui étaient au commencement. Je voudrais faire une remarque importante ici. Je n'aime pas que ma classe soit dans la confusion quelque part. Êtes-vous assis ce matin? Je veux que ma classe ait 2 pieds sur terre. Dieu est parfait en toi. Il y a 3 Pentecôtes. Êtes-vous avec Actes chapitre 2? La Pentecôte de l'église primitive. C'est la première Pentecôte. Il y a la Pentecôte de la rue Azusa. En 1906. Après le message de John Wesley. Parce que quand Dieu a commencé à restaurer, avec la justification, est venu et la sanctification. Puis en 1906, il y a eu une effusion du Saint-Esprit sur la rue Azusa. Et vous qui êtes du message, 1906, c'est le commencement de la Odyssée. Et dans cette Pentecôte-là, Amen, il n'y a ni messager, ni message. Parce que le messager de cet âge est né en 1909.
Alors que l'âge a commencé en 1906. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. On a 7 Pentecôtes de la rue Azusa. Comme il n'y a ni message ni messager. Comme il n'y a pas un prophète sur la terre. Ils ont reçu le Saint-Esprit pour être sauvés. Ils ont eu des dons qui se manifestaient parmi eux. Mais ils avaient beaucoup de confusion dans les Écritures. Ils étaient unités. Unité, débilité, trinité, ils ne comprenaient rien de la divinité, ni du vrai baptême. Il y avait beaucoup de points restés en suspense dans la parole. Et la troisième Pentecôte, c'est la Pentecôte du temps de la fin. C'est la nouvelle Pentecôte. Cette Pentecôte s'accomplit par Malachie 4 et Apocalypse 10. Parce que Dieu doit révéler le mystère du baptême. Le mystère de la divinité. Et la troisième Pentecôte, c'est carrément un retour à la première Pentecôte. Un retour à la première Pentecôte. À la Pentecôte d'Actes chapitre 2. Et tu vas avec moi? Je dis ça pourquoi? Parce que vous lirez là au frère Branham. Je vais vous lire moi-même. J'essaie de verrouiller. De verrouiller. Vous lirez là où Branham dit que le message de la Pentecôte n'est pas mon message. Vous lirez ça. Mais vous avez devant vous un homme âgé quand même, non? Et vous devez savoir placer cette écriture-là. Quand il dit que le message de la Pentecôte n'est pas son message, il ne parle pas de la Pentecôte d'Acte 2. Mais de la Pentecôte de la rue Azusa. Est-ce qu'on est ensemble? Frère Branham dit. Je lis d'abord ça avant de continuer. Dans la fête de trompette. Juste un exemple. 19 juillet 64. Au point 50. Frère Branham dit. Alors, si je venais avec le message de la Pentecôte, je serais dans l'âge de la Odyssée. Et ce ne serait pas juste. On est ensemble? Je serai dans quel âge? Or la Pentecôte d'Acte 2 n'est pas dans la Odyssée, c'est dans le premier âge de l'Église. Est-ce qu'on est ensemble? Si je venais avec le message de la Pentecôte, ce ne serait pas juste. Parce qu'il aurait seulement les dons. Et les mystères ne sont pas révélés. Il y a encore unitaire, binitaire ou trinitaire. Ça, ce n'est pas son message. Son message à lui, c'est un retour à la Pentecôte d'Actes chapitre 2. Qui a bien compris cette partie? Il y a combien de Pentecôtes? La première, Acte 2. La deuxième, rue Azusa. La troisième, c'est Malachie 4. Et la troisième Pentecôte, c'est un retour à la première. Amen. Ainsi, le message de frère, c'est le message de la Pentecôte. Ça veut dire Acte 2. Ce n'est pas son message. Quand nous sommes à la rue Azusa, je veux que cette note soit bien maîtrisée. Maintenant, frère Branham dit dans le message, nous voudrions voir Jésus. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Du 15, 19 mai 61 au point 12. Il dit, eh bien, mais la Pentecôte
kasi kitela n'est pas une dénomination. ezali ebongiseli te. Parce que la Pentecôte de la rue Azusa po ete kitela ya balabala Azusa est tombée en dénomination. ezali kati na ebongiseli. Et Branham a prêché Pe là où je pense les pentecôtistes ont failli. Branham ateyeli te ya mobimba alobi epai wapi na banzi ete bato na kitela bakoyisami. Alors, parce qu'ils ont failli, lokola bango ils ne bakati peuvent pas porter leur message. akoki te komema sango na bango. Est-ce qu'on est ensemble? tozali longo. La Pentecôte de la rue Azusa est tombée en dénomination. kitela ya Azusa ekwei kati na ebongiseli. Il n'avait pas de prophète. azalaki na mosakoli. Chacun interprétait les écritures comme il voulait. moto nyonso azalaki kolimbola makomi ndenge alingi. Ils étaient binitaires, unitaires, trinitaires. ainsi de suite. bazalaki bato ya nzambe moko, bato ya nzambe mibale, nzambe misato. Frère Branham dit, ndeko bana malobi eh bien, la Pentecôte n'est pas une organisation. kitela ezali ebongiseli te. La Pentecôte kitela est une expérience que tout croyant expérimente. eza nde libiki oyo mondimi nyonso akobikela na nkolo na ye. Tout croyant, c'est-à-dire tout croyant. mondimi nyonso elingi koloba mondimi nyonso. La Pentecôte, dont kitela nous parlons, oyo n'est tozolobela pas une organisation. ezali ebongiseli La songolo te. Pentecôte kitela est une expérience. ezali libiki Elle est pour l'église anglicane. ezali mpo na Elle eklezia est pour l'église unie. ezali mpo na Elle est pour les eklezia méthodistes, pour les ezali baptistes, mpo na pour les bamethodiste presbytériens. mpo na bapresbytérien. Que celui qui veut vienne. moto nani ya kolinga aya. C'est pourquoi il se tient en dehors des dénominations. yango wana awa telemi libanda na mabongisi nyonso Pour que chacun sorte et aille boire. po ete moto nyonso abima na Écoutez, la Pentecôte, kitela c'est une restauration ezali bozongisi au message apostolique masango ya bantoma qui est l'église catholique elle-même qui avait commencé comme autrefois. oyo eklezia ya bamompe Non, ebanda. non, 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 pas de mumpe. Ah. Catholique, catholique signifie universel. oyo ezali eklezia ya mokili mobimba Amen. wana kuna na ebandeli. La première église était catholique. Ecclésia liboso. Ça veut dire universel. ezalaki eklezia ya ebandeli. Quand ça devient catholique romaine, ntango ekomi katolike ya lomo là il y a un problème. wana bamumpe bakoti. Parce que si c'est déjà universel, ça veut dire que tout le monde est là-dedans. Mais quand c'est catholique et puis romaine, alors là il y a un problème. pete soki ezali katolike ya mokili mobimba likambo eza te, kasi soki ekomi ya balomo bamumpe bakoti. Donc l'église catholique primitive, eklezia katolike ya ebandeli, l'église universelle primitive, eklezia ya mokili mobimba était une église de la Pentecôte. ezalaki eklezia ya kitela. Amen. Amen. Puis en l'an 325, mpe na mobu 325 ils sont tombés à Nicée, bango bakendeki Nicée selon Joël 1. kolandana na Yoele moko. On est ensemble. L'arbre devait être dévoré. Mais selon Joël 2, l'arbre devait être restauré. kasi kolandana na Yoele mibale nzete esengelaki ezongisama. Amen. Amen. Dans le message le sentier de la vie. kati na sango nzela na bomoi. Le 21 juin 62. ete meme kolo matuku mbele na moko sasa Au point 46. Frère Branham, tukumine na mutoba. le prophète a dit ndeko bana memo sakoli qu'il y ali. aurait un jour qui ne pourrait être ni jour ni nuit. ekozala na mokolo ekozala butu te moi te. C'est quelle écriture? ezali likomi nini? C'est quelle écriture? Zacharie 14. ezali Zakaria mi. Très bien. Voilà. Nous avons connu ce jour brimeux et sombre de 2000 ans. toyebi mokolo oyo ya molili uta mibu toto mibale 2000 ans presque. koto mibale ya mibu. Et où nous avons juste pu croire dans assez de lumière pour nous permettre de nous déplacer. epai wapi tondimeli mwa pole moke pote epesa biso nzela totambola. Et sachant qu'il était le Fils de Dieu. mpe koyeba ete azalaki mwana na Et nzambe. nous avons bâti une église. mpe tosali kati na eklesia Nous avons bâti une église. atotongaki Une organisation. ebongiseli. Et nous essayons de garder les frères et les sœurs ensemble. mpe tozomeka kobatela bandeko mbali mpe bandeko Et basi de les amener à mener une vie correcte. tomema bango babika bomoi malamu. Mais Seigneur, kasi nkolo écoutez, yoka les brouillards sont en train de se dissiper. londende ezali kati na kolimwa. Une lumière vient sur le peuple occidental. ole moko ezali koya likolo na libota ya nani na moi. Le même Fils mwana moko oyo avec les mêmes
même signe, le même évangile, une restauration. Amen. Amen. Une restauration. Tu as promis que dans les derniers jours, le message qui ramènerait la foi des enfants au Père viendrait. Par les pères de la rue Azusa, les pères d'Actes chapitre 2. Tu as promis que ce message viendrait. C'est ça la promesse de ce jour. Le premier message qui devait ramener les enfants à la foi de paix. À la Pentecôte. Fabre me fait cette prière et il dit: oh Dieu, laisse-nous retourner à ce jour original de la Pentecôte. Amen. Amen. Laisse-nous retourner à ce jour original de la Pentecôte. Laisse-nous revenir à cette grande foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Est-ce qu'on est ensemble? La foi qui a commencé à la Pentecôte. La foi de la Pentecôte. Amen. Amen. Laisse-nous revenir à cette foi-là. Et puisse le grand arbre épouse de Dieu, que le gelé qu'a dévoré, puisse-t-il produire au sommet des fruits que feront mûrir les lumières du soir. Que les lumières du soir fassent mûrir ses fruits. Pour la venue du Fils de Dieu. Accorde le Seigneur. Accorde-nous. Aide-nous. Alors que nous y mettons tous du nôtre, nous y mettons tout notre cœur. Dans ce but précis. Oh, nous abandonnons à toi. Nous sommes à toi, Seigneur. Fais de nous comme bon te semble. Est-ce qu'on est ensemble? Fais de nous comme bon te semble. Je vais les gens abandonner à Dieu dans ces réunions. Ils peuvent dire: fais de moi ce que bon te semble. Si tu veux me soulever, soulève-moi. Si tu veux me secouer, secoue-moi. Fais de moi comme bon te semble. Si tu veux me jeter par terre, fais-le. Fais de moi comme bon te semble. Amen. Amen. Que quelqu'un dise à haute voix: fais de moi comme bon te semble. Nous nous abandonnons entre tes mains ce matin. Dans cette synagogue, Seigneur. Et puisse ton grand dessein être accompli dans nos vies. Pendant que nous abandonnons complètement à toi. Amen. Amen. Oh, frère Banama dit, nous ne voulons pas faire comme Samson. Samson donna sa force à Dieu, mais il ne lui donna point son cœur. Oh Dieu, puisse notre cœur, notre force, tout ce que nous sommes et tout ce que nous sommes être consacrés à toi. Rends la puissance, Seigneur. Multiplie cela pour le royaume de Dieu. Nous demandons au nom du Seigneur Jésus. Et a promis par Zacharie 14, par Joël 2,
par Malachie 4, par toutes ces promesses, que dans les derniers jours, il y aura un message qui va ramener les gens à la foi des apôtres. Dans le troisième sceau, frère Branham dit, nous avons dit que le message, ce sont les 7 sceaux. Mais écoutez ce que dit le troisième sceau. Au point 177. Si vous voulez un autre passage de l'écriture, prenez ici Apocalypse 10. Et il dit, à l'heure, au moment où le dernier ange, le 7e ange, le 7e message sonnera de la trompette, le mystère de Dieu est terminé. Voyez le rétablissement, le retour à la parole. La Bible dit que ce messager des derniers jours, il les ramènerait à la foi originelle, à la foi des pères. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais pensez-vous qu'ils reçoivent cela? Ils ont déjà été enseignés autrement. Que la Pentecôte est déjà terminée. Que maintenant c'est la parole. Au point qu'ils ne recevront pas cela. Pensez-vous qu'ils recevront la foi originelle des pères? Il dit pas du tout. Dans les derniers jours, il rétablirait à nouveau la parole originelle. Comme il l'a dit dans Malachie 4. Amen. Amen. Nous voyons dans le sceau même, ils disent la même chose. Et en 64, le 9 avril 64, dans le Christ identifié dans tous les âges, après l'ouverture des sceaux, en plein dans la révélation de la parole, au point 117, Frère Branham dit, et nous avons eu la promesse de la restauration. Est-ce qu'on est ensemble, mes amis? Nous avons eu la promesse de la restauration. Toutefois a un message. Et le message était de ramener la foi à la foi originale. Malachie 4. Ramener les gens à la foi des pères. Et la foi des pères, c'était la Pentecôte. Les gens se sont adonnés éperdument à toutes sortes de choses. Mais il fallait les ramener une fois de plus à cette foi-là. Le message de l'heure est retourner à la parole. Amen. Amen. C'est le retour à Actes chapitre 2. Frère va le dire en termes clairs. Dans l'alliance confirmée d'Abraham, du 10 février 61. 10 février 61 au point 40. Frère Branham dit, la première fois, il a ramené le cœur des pères aux enfants, Élie. Mais cette fois-ci, il ramènera le cœur des enfants au père. Voyez, il prend la foi que le père avait. Le père, ça veut dire Pierre, Paul, Philippe. C'est ça le père dont il est question. Il prend la foi que le père avait et il la place ici sur les enfants. Que quelqu'un dise Amen. Que cette foi que la place sur toi
Est-ce qu'il y a les enfants de Malachie 4 ici ce matin? Malachie 4 pour prendre la foi que le Père avait. Et passer ici sur les enfants. Ceux qui allaient donc venir. Et cette fois-ci, il doit prendre cette même foi. Pierre dit la foi du même prix. Paul dit la foi des élus. Jean dit la foi des saints. Jude dit la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il n'y a pas 5 fois. Il n'y a pas 20 fois. Il n'y a qu'une seule fois. C'est la foi de la Pentecôte. C'est le seul vrai message venant de Dieu. Frère Branham dit, cette fois-ci, il doit prendre cette même foi. Écoutez, parce que les gens se sont éloignés de la foi originelle. Les gens se sont éloignés de la foi originelle. Quelle est votre foi? Nous attendons la venue du Seigneur. Quelle est votre foi? Jésus est déjà venu. Quelle est votre foi? Ça n'a rien à voir avec la foi. Ça n'a rien à voir avec la foi. Ce n'est même pas ça la foi. Quelle est votre foi? Il entrait, il sortait. Quelle est votre foi? Il entrait, il sortait. Qui vous a dit ça? Ça c'est quel message? Le seul vrai message venant de Dieu. C'est le message de la Pentecôte. C'est le seul vrai message. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas 3 vrais messages. Il n'y a pas 5 vrais messages. Le seul vrai message venant de Dieu. Si vous avez un autre message, il vient de quelqu'un d'autre, pas de Dieu. C'est le frère Branham. Le seul vrai message venant de Dieu, c'est celui de la Pentecôte. Toutes les promesses sont canalisées vers là. Dieu est dans la chair humaine pour amener Dieu en fou. Apocalypse 10 pour amener Dieu en fou. Marc 16 pour amener Dieu en fou. Zacharie 14 pour amener la Pentecôte. Toutes les promesses. L'apôtre Pierre résume ça bien. Tu as fait de glorieuses et de précieuses promesses. Afin que par elles, par ces promesses, vous deveniez participants de la nature de Dieu. Et Branham dit, Dieu ne m'a jamais envoyé pour bâtir les églises, pour bâtir des déterminations, pour en faire de plus grandes organisations. Branham dit le but de sa venue sur la terre. Dieu m'a envoyé comme architecte, constructeur des individus. Alléluia. Amen. Il peut prendre une prostituée, détruire et reconstruire, et ça devient une sainte fille de Dieu. Il peut prendre un alcoolique vétéré, détruire et il reconstruit. Amen. Amen. Oui, mes frères et sœurs, l'architecte et l'ingénieur, constructeur des individus, pas de groupe, pas constructeur de groupe, constructeur des individus. Il les construit pourquoi? Pour qu'il soit le lieu d'habitation de l'Esprit de Dieu.
ezala ndako efandelo ya molimo na nzambe. Et ça, c'est le retour au acte 2. ezali bozongi na misala C'est le retour à la fin de paix. ezali bozongi na kondima batata. Et Branham dit, Pe Branham alobi le message sango de l'évangéliste ya mopalamisi du sango temps de la fin. ya tango na suka. Oh, je vais évangéliser. Vous voulez évangéliser quoi? Je vais évangéliser. Je vais évangéliser. Je vais évangéliser. Vous avez quel message? Ce message-là sango yango est tiré de Malachie 4. ewuti na malaki ya minei. Et Malachie 4, malaki ya minei c'est le retour à Acte chapitre 2. ezali bozongi na misala batama mokapo na mibale. Pasteur Gédéon, ça c'est toi qui as dit, c'est pas Frère Branham. Frère Branham dit. mokambi Gédéon wana yo nde okomi koloba ndeko Branham te kasi boyoka ndeko Branham. Écoutez, boyoka là où nous étions, epai tozalaki au point 40, nzela botangi tuku Frère Branham dit, et cette fois-ci, epo na mbala il oyo doit prendre cette même foi asengeli kokamata kondima moko parce que les gens se sont éloignés de la foi ete originale. bato bakei mosika na kondima ya liboso. Les gens ont d'autres foi. bato bakomi na kondima mosusu Non, ça c'est contraire à ma foi. te wana eza ndenge moko na kondima na ngai te. Non, ça c'est contraire à la foi de mon église. te biso eklesia na biso endimaka bongo te. Qu'est-ce que la foi de votre église a fait ici? kondima ya eklesia na bino etali nini na liloba? Jude ne vous connaît pas? Jude ayebi bino te? Écoutez, yoka les gens se sont entrés dans la foi originelle. bato bakei mosika na kondima ya ebande. Frère Branham dit, alors Élie qui vient dans les derniers jours, bongo eli akoya na mikolo na il suka ramènera la foi de paix. akozongisa kondima ya batata. Il change, il dit, Abongo. la foi des enfants au paix. abi kondima ya bana epai na batata. Les pères de la Pentecôte. tata na kitela. Et si vous êtes dans le message, lisons cette partie ensemble à haute voix. pe soki ozali kati na sango toloba eteni oyo Si vous êtes là dedans le texte, lisons ensemble. soki olingi oza na nkoma na yo Frère Branham dit, ndeko Branham abi acte 2 qui se répète. misala ya bantoma mibale oyo ezali kozonga lisusu. Amen. Acte 2 qui se répète. Lisez ça dans votre message. tanga yango kati na sango na yo. Papa, remettez-moi mes tableaux ici. J'aime qu'on lise ensemble. tata J'aime qu'on lise ensemble. etando Je veux awa pas que les gens pensent que je veux qu'on lise ensemble. nalingi totanga elo Remettez-moi mes tableaux ici, s'il vous ozongisela plaît. ngai bitando na ngai Même awa. si ça coûte des milliards, donnez-moi l'argent, achetez-moi des tableaux ici. Ata On lise soki ensemble eza ces talo. choses. botyela ngai bitando awa totanga biso nyonso. Frère Branham dit, ndeko Branham alobi acte 2 qui se répète. misala ya bantoma mibale ezali kozonga lisusu. C'est juste. ezali bongo. Un autre livre d'actes. buku mosusu ya misala Est-ce qu'on est ensemble? tozali elongo. Mais écoutez, kasi yoka il va le rendre encore beaucoup plus clair. akokomisa yango poleli lisusu. Le 19 mars kolomwa 61, zomi na libwa sanza dans la misato religion de Jézabel, kati na eyambana ya au point Jezabel 87, tangi tuku mwambe na je veux dire sango. aussi 89, nakotanga pe tuku mwambe mais na libwa. 87, Frère Branham dit, ndeko Branham alobi regardez bien maintenant, botala malamu sika o. quand le premier Jean est venu, tango yohane ya liboso ça veut ayaki dire le premier Élie, elingi koloba eliya ya liboso que fit-il? asalaki nini? Il va apporter un message et il ramena les cœurs durs des vieux orthodoxes à la foi de la jeune église. ayaki komema sango ya kozongisa mitema makasi ya ba orthodoxe ya kala epai na eklesia ya elenge Les enfants, ya bana. écoutez, boyoka mais quand le prochain Élie viendra au temps de la fin, kasi tango eliya oyo akoya na tango na suka il doit rentrer prendre. ye akozonga kokamata. Il dit les cœurs des pères, non, ou plutôt les cœurs des enfants. akokamata mitema ya bana. Est-ce qu'il y a des enfants ici? bana bazali awa Les cœurs des enfants. mitema ya bana Pour les ramener à la foi de paix de la Pentecôte. mpona kozongisa yango na kondima ya batata ya kitela. Voyez-vous la différence entre les deux Élie? bomoni bokeseni katikati na baeliya mibale. Il ne sera pas l'un de ces prétentieux que nous avons ici aujourd'hui. Sautons. Allons à l'essentiel ici. Que fera-t-il ce Élie du temps de la fin? akosala nini eliya oyo ya tango na suka? Il retournera droit au chapitre 2 des actes. akozonga mbala moko na mokapo ya mibale ya misala bantoma. Est-ce que nous sommes ensemble?
akozonga wapi na misala ya bantoma mokapo na mibale. C'est ça le message, mes frères. Yango wana sango. C'est exactement ça le message. Ezali penza yango wana nde sango. C'est tout ça le message. Yango wana nde sango mobimba. Écoutez. Yoka. Écoutez. Yoka. Oh, mes frères et sœurs, ça m'a fait du bien. Il retournera droit au chapitre 2 des Actes. Et commencera directement par là. Il prêchera l'évangile pur. L'évangile pur est dans Actes chapitre 2. Écoutez, il dira exactement les mêmes choses que Pierre avait dit le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Car ce que Pierre a dit à la Pentecôte est confirmé d'un bout à l'autre des Écritures. Maintenant, je place cette vision que vous connaissez dans son contexte pour que vous la compreniez bien. Quand Branham est allé de l'autre côté, il a demandé, est-ce que Pierre sera jugé? Vous y êtes, non? Est-ce que Paul sera jugé? Et après, il a dit quoi? Si ceux de Pierre entrent, les miens entreront aussi. Pourquoi? Parce que j'ai prêché exactement comme lui. Et les saints ont dit, nous nous reposons là-dessus. Là-dessus sur quoi? Sur Acte 2. Je veux que vous compreniez que notre entrée au ciel est liée à ça. Vous pouvez croire la barbe, le nez, la bouche et tout ça. Si vous n'êtes pas retourné là, l'entrée du ciel vous est fermée. Les saints ont dit, on a dit que c'était nos théophanies. Mais comment ma théophanie peut dire une chose, moi ici je dis une autre chose? Je veux que vous compreniez bien cette vision-là. Ça veut dire le retour à la foi apostolique. Est-ce que ceux de Paul entreront? On est ensemble? Est-ce que Paul sera jugé? S'il est jugé et que les siens entrent, les miens entreront aussi. Qui sont ceux de Branham? Moi je suis l'un d'entre eux. Ceux de Branham. Alors disons ensemble, nous nous reposons là-dessus. Mais quand vous lisez ça, vous comprenez comment? Nous nous reposons là-dessus sur ce que Pierre a prêché. Sur ce que Paul a prêché. Ça ne se corrige pas. Ça reste comme ça. Les gens s'en sont éloignés au cours des âges. Et Dieu a dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète pour nous ramener à Actes chapitre 2. C'est pourquoi on va se lever pour chanter juste un couplet d'un chant et puis on va s'asseoir après. Le jour de la rédemption est proche. Comprenez le dernier couplet. Les faux prophètes, mettez-vous debout ensemble. On chante ça et tendez.
toyemba yango Dernier couplet et le refrain. obele couplet ya suka pere Les faux prophètes mentent. basakoli ya Il dit la lokuta vérité. bazokosa bazowanga na bosolo Nous ne suivons les pas de qui? biso tozolanda matambe ya nani Vous chantez sans comprendre ce que vous chantez. bozoyemba makambo kozanga kososola makambo nini bozoyemba Donnez-moi l'accord rapidement. Les faux prophètes mentent. basakoli ya lokuta bazokosa C'est qui ne connaissent pas notre Dieu. Reprends bien, on n'a pas de les faux Prophètes ont ini la vérité, celle de Jésus-Christ notre Dieu. Et cette génération, il a révélation, nous suivons les pas des apôtres. Oui, les jours de la rédemption est proche. Oh, le cœur des hommes sanctifié. Sois rempli de l'esprit, ta lampe est pleine. Regarde ta rédemption est Point 89. sela botangi tuku mwambe na libo Frère Branham dit, ndeko bana malobi je crois plutôt nandimi kutu que le message que nous avons reçu en ce jour, ete sango biso toyambi na mikolo oyo ce message sango oyo sera le précurseur de la grande venue de cet homme. yango nde koya liboso ya boyei monene ya moto oyo Oui, messieurs, iyo moto muntu cet homme est en route. moto wana aza na nzela Il est déjà né asili kobotama comme l'était Élie qui sortit du désert avec une bonne engueulade. ndenge moko na eliya oyo abimaki na biliki na suki ebele Quelque part, epai moko écoutez, yoka cet homme va se faire connaître. moto wana komitalisa Comment allez-vous le reconnaître? ndenge nini okoyeba ye Il va prêcher acte 2. akote ya misala ya bantoma mokapo na mibale Amen. amen Comment allez-vous connaître ce prophète? koyeba mosakoli yango ndenge nini Il va prêcher acte 2. akote ya misala na bantoma mokapo na mibale Amen. amen Écoutez, boyoka il va directement ramener la foi akozongisa mbala moko kondima de ses vieux pères pentecôtistes ya batato mikolo ya kitela à la foi de ses enfants pentecôtistes. na kondima ya bana bakitela Écoutez, boyoka il va directement ramener la foi des pères pentecôtistes. akozongisa mbala moko kondima ya batata ya Oh, kitela. comment allons-nous connaître ce prophète? ndenge nini tokoyeba mosakoli Frère yango Branham dit, ekobona balobi il se référera directement à acte 2. akozongela kotala kolandela misala na bantoma mibale Acte 2. misala ya bantoma mibale Acte 2, 38. misala ya bantoma mibale Acte d'un bout à l'autre. misala ya bantoma ebandeli kino suka Acte 2, d'un bout à l'autre. misala ya bantoma ebandeli kino suka Acte 2 commence par quoi? misala ya bantoma ezali kobanda na nini Acte 2 commence comment? misala ya bantoma ezali kobanda ndenge Acte nini 2 commence comment? misala ya bantoma ezali Parce que c'est kobanda ndenge acte nini 2 d'un bout à l'autre. ete ezali misala ya bantoma ebandeli kino suka Acte 2 commence comme ceci. misala ya bantoma ezali kobanda boye Le jour de la Pentecôte. mokolo na kitela Amen. Amen. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. bazalaki banso na esika Tout moko à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. na pasa bayokaki mingongo lokola Il remplit toute la maison où ils étaient assis. etondisaki ndako mobimba epai Des langues semblables à des langues de feu bandemo ekokani na leur bandemo na apparurent séparées les unes des autres emonanaki liboso na bango et kasi se kabwani posèrent moko sur chacun d'eux. mpe efandisamaki likolo na moko Et na ils moko na furent bango tous remplis du Saint-Esprit. mpe bango banso batondisamaki na molimo mosantu C'est ma prière de tous ces jours. ezali libondeli na ngai ya mikolo Je nyonso m'attends à une
où tous les participants vont être remplis du Saint-Esprit. Je crois que c'est faisable. Il l'a fait. Il peut le faire encore. Ce matin, une réunion. Peut-être que c'est celle-ci. Ou c'est celle qui suivra. Je ne sais pas laquelle. Mais je sais que cette réunion est en route. Tous furent remplis du Saint-Esprit. Et comment acte 2 se termine? Au verset 47. Acte 2 dit, le dernier, parce que c'est d'un bout à l'autre. Louant Dieu, trouvant grâce auprès du peuple. Écoutez, et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Acte 2 d'un bout à l'autre. Nous avons ajouté les gens à l'église par les affiches. On les a ajoutés par les orchestres. Cette fois-ci, je ne veux pas ajouter. Je veux que Dieu lui-même ajoute à l'église chaque jour. Quand Dieu ajoute, il ajoute ceux qui sont sauvés. Je crois que nous sommes à l'aube de ce jour. Je crois que nous sommes au seuil d'un moment comme celui-là. Je le crois de tout mon cœur. Que vous le croyez ou pas, je mets tout mon cœur. Je mets toute mon âme. Et vous êtes sous ma responsabilité ici. J'engage ma foi devant Dieu. Que Dieu ouvre les portes du ciel. Qu'il baptise son peuple. Afin que Dieu ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Nous avons beaucoup de points aujourd'hui. Nous avons ajouté des pécheurs à l'église. On a ajouté des pécheurs à l'église. Quelqu'un vient à l'hôtel, on dit qu'il s'est ajouté, alors qu'il ne s'est même pas repenti. Il n'y a rien. Parce qu'il a peut-être été convaincu par les Écritures. Il n'y a rien de surnaturel qui a touché son cœur. Et on était 200, maintenant on est 1000. 1000 pécheurs, 1000 païens. Non, je ne vais ajouter personne. La Bible dit, acte 2, d'un bout à l'autre. Ça commence par l'effusion du Saint-Esprit. Et ça finit par Dieu qui ajoute chaque jour. Dieu ajoute lui chaque jour. Dieu n'attend pas la campagne d'évangélisation. Dieu n'attend pas une série de réunions spéciales. Dieu ajoute chaque jour. Il ajoute ceux qui sont sauvés. Quand il y a un bruit comme celui d'un vent impétueux, il n'y avait pas d'invitation, il n'y avait pas d'affiche, il n'y avait pas de grands instruments qu'on tapait. La foule a accouru. Il y aura un bruit dans ce bâtiment qui sera entendu partout. Et les gens vont accourir. Oui, mes frères et sœurs, il y aura un bruit dans ce bâtiment. Je dis dans ce bâtiment. Il y aura un bruit dans ce bâtiment qui fera que la foule accourt. Et quand la foule accourt, ils accèdent au surnaturel. Ils tombent d'eux-mêmes. Ils sont convaincus de leur péché. Ils se repentent. Et ils sont sauvés. Et Dieu ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Je vais parler comme Pierre. Comment vais-je refuser le baptême d'eau aux hommes et aux femmes qui ont déjà reçu le Saint-Esprit? Je crois que c'est faisable. Je crois que c'est faisable. Je crois que c'est faisable. Oui, mes frères et sœurs. Et c'est ce moment-là qui changera votre vie, qui changera votre situation, qui changera votre condition. Moi, je crois de tout mon cœur que de cette église
sortiront des grands hommes, des grandes femmes. Oui, mes frères et sœurs, des hommes influents. Je crois ça de tout mon cœur. Des hommes influents, des femmes de distinction sortiront de cette église. Oui, mes frères et sœurs, nous aurons des difficultés. Difficultés de parking. Des difficultés, des places où faire asseoir les gens. L'heure est venue où on aura des difficultés, même des difficultés pour savoir ce qu'il faut faire avec l'argent. L'argent est dans les caisses. On peut en faire quoi? On peut envoyer où? On peut s'en débarrasser comment? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? L'heure est venue. Cette heure est venue. Croyez-le de tout votre cœur. Oui, mes frères et sœurs, l'heure est venue où des hommes ici créeront des emplois. Où des hommes ici seront des vendeurs de compétences. Je le crois de tout mon cœur. L'heure est venue où il y aura des grands mandataires, des grands dignitaires, des hommes d'influence, des femmes de distinction seront de cette église. Mais pour cela, nous devons rentrer à Actes chapitre 2. Retourner dans la chambre haute de nouveau. Acte 2 d'un bout à l'autre. Croyez-vous ça de tout votre cœur? Oui, mes frères et sœurs, vos requêtes restées longtemps suspendues vont être répondues sans effort. Oui, mes frères et sœurs, quand je vois cette ville dont je vous ai parlé, ces gens qui n'avaient pas le message que nous avons sont juste à prier le Seigneur. Qui a changé les hommes et les femmes, les drogués, les meurtriers, les violents sont devenus des chrétiens. Et la ville a été transformée. L'économie transformée. Par un réveil. Un réveil sans message. Un réveil sans cette tonnerre. Juste la prière. Oh, mes frères et sœurs, je crois de tout mon cœur que si Dieu nous fait grâce, et ces gens ont rendu témoignage, que c'est ça qui se passe. Quand Dieu visite un peuple, la carotte qui leur prenait 60 jours, il la récolte après 25 jours. Ils avaient une moisson là. Ils ont commencé à en faire 3 par année. Ils pensent que Dieu nous a visités. Les Américains sont allés mener les enquêtes. Vous avez eu quelle technologie qui nous a échappé? Vous avez eu quels engrais qui nous ont échappé? Vous qui demandiez les carottes chez nous, vous commencez à nous envoyer des carottes. Des remorques chaque semaine. Et des remorques de la taille de mon bas. Quel est le secret? J'ai pleuré. Quand ces gens ont répondu, c'est ce qui se fait quand on se tourne vers Dieu. C'est ce qui se fait quand Dieu a visité son Père. Oh, mes frères et sœurs, allons dans Acte 2 d'un bout à l'autre. Je crois de tout mon cœur que cela vous changera. Amen. Avant que Dieu ne bénisse le pays, qu'il bénisse d'abord mon église ici. Je n'aime pas aller ailleurs. Je dis Dieu va vous bénir. On regarde chez moi, personne n'est béni. Non. Ça commence ici. Ici. Le petit commerce deviendra le grand commerce. Écoutez, toi, monsieur là, toi, Isaac, tu es déjà entré dans la cour d'écran. Je t'ai dit ça, non? Tu es déjà entré dans la cour d'écran. N'en sors pas. Tu n'as pas le droit d'en sortir. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Tu es déjà entré dans la cour d'écran. Reste là. Que ça monte, que ça descende. Que le gouvernement change ou ne change pas. Toi, reste là.
bokulaka ebongwana te yozala Vous wana êtes dans la cour des grands. ozali kati na molonga Ne ressortez pas. bima wana te Restez là. otikala kaka kuna Je me fais comprendre. ozoyoka ngai Des hommes d'affaires influents bato ya mombongo ya qui kopenda impactent cette ville, oyo ezali qui basali impactent kopenda- ce pays. oyo bazali kopenda mboka oyo Des grands banquiers, bato na mimbongo babanke minene des grands commerçants, des grands hommes d'affaires, des hauts magistrats, bamagistrat des minene grands mandataires, bamandateri ya des grandes femmes de distinction. basi minene ya bokeseni Je crois de tout mon cœur que l'heure vient, mpe ngonga ezali koya et elle est déjà mpe venue, esili koya où les lieux seront si bondés. L'heure vient, elle est déjà venue, ngonga ezali où les koya lieux seront si bondés. epai bisika oyo On kotonisama placera les écrans dehors, epai tokotya baekran libanda où tous les manqués seront occupés par les gens venus écouter la parole. epai banzete ya manga nyonso Je crois ça de tout mon cœur. nandimi yango na motema Je le crois de toute mon nandimi âme. yango na motema mobimba L'heure est venue. ngonga ekomi L'heure vient. ngonga ezoya Elle est venue. esili koya L'heure est arrivée. ngonga ekomi C'est ton heure, mon frère. ezali ngonga na yo ndeko C'est Ngonga. mon heure. ezali ngonga C'est na ton yo heure. ezali ngonga na yo Souvenez-vous, je vous ai dit un jour kanisa nalobelaki bino mokolo moko que dans cet endroit inattendu, ete kati na esika oyo bato bakoki dans komezela ce petit béton, ce petit temple en béton, na mwa ndako oyo moke ya babeton une décision peut être prise. mokano moko ekoki kozwa Change l'histoire de la nation. ekobongola lisolo ya Combien mokolo. s'en souviennent? bato boni bakanisi C'était le 23 décembre ezalaki mokolo matumbela na misato ya 2018, avant les élections. yambo mapono miesa Oh mes frères et sœurs, o bandeko mbala est-ce que ce n'est pas arrivé? yango ekomi te Je vous dis encore ce soir, nazoyebisa bino sous la même inspiration, ya pembe na moko wana que dans ce na ndako oyo sortiront des grands hommes, bato minene des grandes femmes, basi ya des hommes bénis. bato Oui mes frères et yo sœurs, bandeko mbali mpe basi des grands directeurs, badirecteur minene des grands directeurs, badirecteur minene des grands hommes, bato minene des grands avocats, baavoka des minene grands médecins, bamedecin des minene grands ingénieurs, baingénieur des minene grands entrepreneurs, bachef ya des entreprise ya grands minene commerçants, bacommerce des hommes d'affaires. bato ya mimboko Oui, mes frères et iyo sœurs, bandeko mbali mpe l'heure vient, ngonga ezali koya elle est déjà venue, esili koya où les lieux seront bondés, epai bisika où les parkings seront remplis, epai baparking où on ne okotosa saura que faire avec l'argent. epai tokoyeba te tosala nini Je m'arrête là. Élevons les mains. totombola maboko J'arrête le reste. Élevons les mains vers le Seigneur. totombola maboko epai Restez debout. otikala kotelema Acte 2 d'un bout à l'autre. misala ya bantoma mibale ebandeli kino suka Seigneur Dieu, kolo zambe amène cette foi dans mon cœur. mema kondima wana na mitema na biso La foi des pères. kondima ya batata Amène-la dans mon cœur. Je vous ai dit que chaque jour est une réunion de prière. mema yango kati na Nous savons quand la réunion commence, mais on ne sait pas quand elle prend fin. tozoyeba ntango mayangani ezobanda kasi toyebi te ntango nini ekosila Commencez par supprimer votre rendez-vous dans votre cœur. Dites ce rendez-vous-là, je l'annule. banda nanu nakoboma barandez-vous wana na motema na yo loba ngai naza nanu awa Je m'abandonne à toi. Fais de moi comme bon te semble. osala na ngai ndenge motema na yo Je elingi m'abandonne à toi. ngai na mitiki na yo Envoie le Saint-Esprit. tinda molimo mosantu Envoie la foi des apôtres. tinda kondima ya bantoma Accomplis de nouveau acte 2. kokisa lisusu misala bantoma mibale Répète acte 2 dans ma vie. Répète acte 2 dans ma vie. songisa lisala bantoma mibale na bomoi na ngai Élevons les mains vers le Seigneur. tombola maboko epai na Prenons nkolo le temps de parler à Dieu. kozwa ntango ya kolobela nzambe Seigneur, pas demain. kololobi te Aujourd'hui. lelo Seigneur, pas demain. kololobi te Maintenant même. sikasikawa Acte 2. misala bantoma Que ça se mibale répète epe yango ezonga dans ma lisusu vie, Seigneur. na bomoi na ngai nkolo Acte 2 d'un bout à l'autre. bantoma oyo tozolobela Que ça se répète. yango ezonga Acte lisusu 2. misala bantoma Élevons les mains. totombola maboko C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice.
Jésus.